Emmanuel Macron se prépare pour un voyage diplomatique important. Lundi, il sera à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Le lendemain, mardi, il sera à Kiev, en Ukraine. En attendant, chaque camp montre les muscles. Les soldats russes sont massés à la frontière, prêts à intervenir. Et l'Ukraine fait aussi étalage de ses munitions, les munitions dont elle dispose, qui lui ont été livrées en grande partie par la Pologne. Une véritable guerre des images que nous décrit Xavier de Giacomoni. Le convoi ferroviaire est prêt au départ. Alors qu'Emmanuel Macron s'apprête à s'entretenir avec Vladimir Poutine, le gouvernement polonais ne veut pas perdre de temps pour préparer la défense ukrainienne. Varsovie offre des dizaines de milliers de munitions à Kiev, des obus d'artillerie, des mortiers, des lance-grenades. Pour le Premier ministre polonais, le peuple ukrainien doit pouvoir se défendre. Nous voyons cette pression croissante ainsi que l'agression croissante de la Russie. Nous réalisons que celui qui veut se défendre doit avoir quelque chose pour se défendre. Du côté ukrainien, nous pouvons constater cette volonté de se défendre. De son côté, la Russie continue de montrer ses muscles. Nouvelles images tournées par le ministère de la Défense. Des manœuvres de grande ampleur dans l'oblast de Voronezh, à l'est de la frontière ukrainienne. Même démonstration de force au Bélarus, cette fois-ci au nord de l'Ukraine. Washington estime que ces exercices aggravent les tensions et affirme que le Kremlin préparerait l'envoi de 30 000 hommes au Bélarus. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous sommes ravis d'accueillir notre invité, le docteur Frédéric Salman. Bienvenue. Bonjour. Comme disait la chanson, bien sûr, vous connaissez. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur, n'en aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Et c'est un peu ce que vous dites. N'ayez pas peur. C'était finalement c'était le message du pape. N'ayez pas peur. Votre livre de conseils et vos livres de conseils et de bien-être cartonnent, on le sait, depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Il y a beaucoup de gens qui disent que vous avez changé en partie leur vie. Vous faites partie des grands vendeurs de livres depuis une dizaine d'années. Votre nouvel opus s'appelle donc La santé devant soi. Vous ambitionnez de nous révéler le secret millénaire qui va changer votre vie. C'est très ambitieux comme projet. C'est quoi ce secret millénaire? Parce que vous nous expliquez dès le début du livre que la spiritualité peut nous aider, que les croyants vivent en moyenne 7 ans de plus que les autres. C'est vrai ça? Oui, en fait, l'idée de ce livre, il y a 3 ans, je trouve cette étude qui montre qu'un croyant vit 7 ans de plus en bonne santé que les autres. Alors, ce n'est pas seulement ceux qui croient dans une religion, c'est ceux qui ont un sens dans leur vie, qui ont une très forte spiritualité. Effectivement, une étude allemande a montré que les gens qui ont aucun stress, aucun sens dans leur vie, stress zéro, meurent beaucoup plus vite que les autres. Quand ils n'ont pas de motivation dans leur vie. Bon, voilà, en fait, ça semble évident. C'est comme si vous avez une coupure d'électricité intérieure et ça ouvre la porte de toutes les maladies. C'est comme si un système de sécurité n'a pas l'énergie pour se maintenir. Alors, c'est pas lié à Dieu et à la croyance, parce qu'il ne suffit pas de prier pour rester en bonne santé. Tous les athées qui nous regardent vont pas se dire « mince, je suis mal barré si je ne crois pas en Dieu ». Non, c'est un sens dans la vie. Si vous n'avez pas de sens dans votre vie, à ce moment-là, le système immunitaire, c'est une des grandes découvertes, va décrocher. À ce moment-là, vous allez moins vous défendre contre les maladies. Karima Charnier. Est-ce que vous vous êtes basé sur des études scientifiques pour démontrer ce propos-là? Oui, ça, absolument, parce que j'ai repris toutes les religions du monde, tous les rituels, et j'ai découvert qu'à l'époque où il n'y avait pas de médecins, pas d'hôpitaux, par observation, ils avaient découvert des choses à couper le souffle.